Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi et nous allons démarrer en fanfare cette nouvelle semaine avec notre invitée du jour. Vous allez le voir, elle est un petit peu notre Doc à nous. Vous connaissez Doc, ce personnage de Retour vers le futur? Eh bien elle aussi, elle adore voyager dans le temps. Parce que la dernière fois qu'elle était venue sur ce plateau, elle interprétait une jeune femme victime d'un terrible incendie. C'était au 19e siècle, c'était dans le bazar de la Charité. Et aujourd'hui, elle s'invite dans les années 80 pour se glisser dans la peau d'une maman débordée que la vie n'a hélas malheureusement pas épargné. Bonjour Camilou. Bonjour. Merci, c'est très rigolo cette présentation, j'aime beaucoup. C'est un peu ça, 19e siècle, l'année 80. Voilà. C'est le côté très chouette d'être acteur en fait. C'est qu'on vit plusieurs vies dans différentes époques, ça c'est quand même... C'est vrai. C'est vrai que c'est chouette. Alors vous êtes là parce que TF1 diffuse la suite de la série Je te promets. Ce sera évidemment ce soir à 21h en prime time, une série adaptée de la série américaine This Is Us, dans laquelle vous interprétez le rôle d'une maman de triplé aux côtés d'Hugo Becker. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore vu ou qui vont attraper ou qui vont rattraper en replay ceux qui n'ont pas vu et qui vont prendre en cours, on peut dire que c'est un copier-coller de Je te promets ou alors il y a certaines libertés? Alors j'irais pas dire que c'est un copier-coller. Parce que la série, en fait, elle était tellement bien adaptée à la France. Moi, c'est ça qui m'a Il y a des plus choses qui séduite. fonctionnent pas, qui fonctionnent aux États-Unis et moins chez nous. Voilà. Après, en soi, moi, la série américaine, je ne l'ai pas vue. Vous n'avez pas vu Donc, je ne peux pas vous faire un vrai comparatif. En fait, il y a énormément de gens qui n'ont pas vu cette série. C'est vrai. J'ai mes parents les premiers, par exemple. Je me réfère souvent à mes parents. C'est bien. Mais de ce dont on a parlé avec mes collègues, pour ceux qui l'ont vu, vraiment ça se diffère de par voilà, l'adaptation, l'ancrage français, toutes les références sont tellement bien faites. Moi quand j'ai lu, c'est ce qui m'a le plus frappé, j'ai trouvé ça génial, tout au fil des époques, tout ce qui est rappelé. Enfin, il y a des gens qui vont apprendre que Coluche a voulu se présenter quoi, aux élections. Donc, voilà, je trouve ça génial qu'on parle de tout ça. Après, je sais qu'il y a des différences. Par exemple, le personnage de Guillaume, Mickaël, lui, il est footballeur. Apparemment, dans la série, il est acteur. Oui. Et je trouve ça bien parce qu'en France, on n'a pas pas vraiment, c'est pas le même truc avec les acteurs, en mode le fanatisme des acteurs en Amérique, c'est pas la même chose ici. Alors qu'un footballeur représenterait peut-être mieux ce côté, oui. Star System. Ouais. Star System, voilà, Ouais. c'est ça, c'est vraiment ça. Qu'on connaît bien en France. Ouais. Donc Mandy Moore qui interprète votre rôle dans la version américaine, ouais. vous ne l'avez jamais vu, Absolument. vous n'avez pas vu comment elle joue, vous n'avez pas vu. Non. Est-ce que juste Camille, c'est exprès que vous avez fait ça pour pas vous polluer? Ça arrive que des gens ne regardent pas, alors que d'autres, au contraire, regardent absolument. Eh ben c'est marrant parce que Hugo et moi, on ne connaissait pas la série. Ouais. Hugo, lui, a fait le choix de regarder. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas regarder parce que je voulais absolument pas... Je sais que je suis très... je m'imprègne beaucoup des choses que je vois. Et je savais très bien que je n'allais pas pouvoir m'empêcher de penser à elle. Et j'avais vraiment envie de proposer, mais comme on n'est pas là pour faire un copier-coller, quelque chose de différent. Hugo, lui, il réussit à avoir ce recul, c'est-à-dire de voir et de dire « Ok, eux font ça, d'accord, bah, moi, je ne vais pas faire ça. » Mais je pense que je serais capable de faire ça. Voilà, moi, je ne peux pas regarder. Alors évidemment, on va parler dans quelques instants de cette série, Je te promets, qui a été un véritable carton pour son lancement, avec son interprète Camilou, qui est en direct avec nous sur figaro.fr, sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions. On les attend avec impatience. Damien est déjà au taquet en ce lundi matin. Êtes-vous séduit par cette adaptation française? Avez-vous vu les premiers épisodes? Avez-vous regardé This Is Us? Comment comparez-vous les deux séries? Aimez-vous dans le personnage de Camilou? Est-ce que vous la suivez depuis longtemps? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, vos suggestions, elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Camillas. Salut Nicolas, salut Camille. Salut. On démarre tout de suite les news médias avec l'audience, on s'est focalisé sur samedi. Sur samedi, effectivement, vous représentez TF1, et bien c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi avec le lancement de la 10e saison de The Voice, la plus belle voix, en compagnie de 6,3 millions de curieux qui ont applaudi les débuts de Vianney dans le fauteuil de coach. Ah ouais, c'était un bon début, c'est le meilleur lancement. Franchement, c'est le meilleur lancement depuis 2018 pour l'émission, donc c'est un très bon score pour TF1. Vianney était super.
j'aime tellement Vianney. Et c'est un si bon score d'ailleurs que ça a même doublé la fiction française. Vous savez que d'habitude sur ce plateau, on a l'habitude de dire que la fiction française arrive en tête des audiences. Et bien là, pour une fois, ça arrive deuxième avec Rime dans le Larzac sur France 3. Cet unitaire porté par Florence Pernel, Guillaume Cramoisan et Lola Devers a fait des 6 millions de téléspectateurs. Ah oui aussi, voilà, effectivement. C'est vrai que j'ai cité 3 acteurs. Non, c'est au coude à coude. C'est peut-être en termes de part d'audience où il y a un petit écart, mais effectivement, en nombre de téléspectateurs, voilà, c'est au coude à coude. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 2 avec sa soirée caritative Secours Pop, la grande soirée, vous savez, cette grande tombola qui vise à récolter des fonds pour le secours populaire. Et enfin, on termine avec TMC. On avait envie de rendre hommage à TMC. Pourquoi ? Parce que Colombo, qui est une série qui est pourtant assez vieille, fédère encore plus de 800 000 téléspectateurs, 3,5% du public. C'est vrai que cette série, elle est absolument incroyable. Elle est géniale. Voilà. Avec un acteur fabuleux. Alors, vous n'êtes pas que actrice, hein, vous êtes chanteuse aussi. Oui. Est-ce que vous auriez pu faire The Voice en tant que candidate il y a 2, 3, 4, 5, Mais pour la petite histoire, assez rigolote. Bon, moi, mon coach, depuis que j'ai mon coach vocal, depuis que j'ai maintenant, j'ai commencé à quel âge avec Damien je pense que ça doit faire plus de 10 ans. Ouais, ça fait à peu près 11 ans qu'on a commencé ensemble. Donc, Damien Silver. Ouais, c'est ça. Damien Silver qui coach dans The Voice. Lui, il n'avait pas du tout. The Voice n'existait pas encore et il me coachait dans le Nord, à Valenciennes. Donc voilà, ça remonte. Et je faisais les castings pour Les Amants de la Bastille, cette comédie musicale. Je ne savais pas encore que j'étais prise, mais Damien le savait, lui, apparemment. Et si vous voulez, un jour, il m'avait d'abord proposé, il m'a dit un nouveau. Il y avait Starac qui existait à cette époque. Je crois que c'était fini Starac. Ils avaient arrêté Starac. C'était vraiment The Voice qui arrivait. C'est un nouveau programme. Voilà. Ils ont dit c'est un nouveau programme, ça va être génial. Est-ce que tu veux faire les castings et tout. Moi, j'avais dit mais oui, carrément, j'aimerais trop faire les castings, machin. Et puis une semaine après, je comprenais pas, j'avais pas de nouvelles. Il m'a dit non, mais en fait. Ça va pas être tout de suite. Il m'avait inventé tout un truc, mais parce qu'il savait que j'étais prise pour Les Amants, et moi je ne le savais pas encore, il n'avait pas le droit de me le dire. Donc voilà, j'avais failli faire les castings pour le premier The Voice. Moi j'aime bien cette émission. Je me demande tellement ce que ça fait là, de chanter avec des sièges qui sont des gens qui sont de dos, et tu dis putain, si personne ne se retourne, c'est que j'y vais pas. Ça va être stressant. L'adrénaline, elle doit être. Ouais, assez folle. Ouais. Puis si à Vianney, moi, je prendrais Vianney direct. Voilà. On lance un appel au producteur, hein, Camilou, est prête pour la saison. Une all-star. S'il n'y a pas de tournage et tout, ça va être compliqué. Hein. Je crois que vous avez tourné beaucoup. On continue ces infos, Damien, avec les propos chocs de Jean-Pierre Pernaut. Oui, exactement. L'ex-présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1 sort ce jeudi un livre intitulé 33 ans avec vous, où il se confie notamment sur les coulisses de son dernier JT et également le politiquement correct qu'il fustige, vous le savez, puisque nous l'avons reçu sur ce plateau la semaine dernière. Et dimanche, nos confrères du Parisien ont publié quelques extraits de son ouvrage où il égratigne les guignols de Canal+. Il qualifie cette émission satirique de pâle copie du Bébête Show avec un humour malsain, rien que ça. Jean-Pierre Pernaut reproche en fait aux auteurs du programme de l'avoir considéré, je le cite, comme un abominable facho. Ils estimaient que s'intéresser aux gens et aux régions était forcément le signe d'un militantisme d'extrême droite. Voilà ce qu'il dit. Et puis l'ex-star de la mi-journée n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur la presse people dans son livre. Il se souvient notamment de ses couvertures en 2015 lorsque son épouse Nathalie Marquet participait à la ferme célébrité sur TF1. Une marée d'ordures traitant ma 2005, femme... hein, C'était en 2005, pardon. Oui, en 2015, il n'y a pas eu la ferme célébrité. Non. Une marée d'ordures traitant ma femme de midinette éblouie, dégoulinant d'huile à bronzer, me disant dévastée ou annonçant notre séparation imminente. Voilà sa déclaration d'amour, hein, on peut le dire, à l'égard de la presse people. Vous êtes une personnalité publique, Camille, vous avez déjà été importuné comme ça par la presse people. Est-ce qu'ils vous laissent tranquille? Est-ce que c'est vraiment un des pires inconvénients de la célébrité pour vous? Ouh là là. Franchement, jusqu'à maintenant, il faut que je touche du bois. Voyez. Ouais. Allez, la table est solide. Allez, oui, allez, je touche du bois, mais j'irai quand même là-bas prendre et du singe, on m'a pas trop embêtée. Et puis comme je suis très transparente, je pense qu'ils peuvent pas vraiment aller chercher des choses parce que je suis transparente. Donc après, peut-être que ça arrivera plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, on m'a pas embêtée plus que ça. Et puis voilà, c'est le jeu aussi. Même souvent les haters, tout ça, c'est le jeu. Les haters, pour le coup, m'ont plus... sur les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux, c'est plus dur. Je trouve plus dur que la presse people en soi.
Ouais, c'est vrai. Ah, les réseaux, C'est à prendre les critiques comme ça, en pleine dur. tête. Ouais. Après, quand ça concerne le travail, qu'on n'aime pas ce que je fais, etc., bon voilà. Mais quand on me critique personnellement, alors que souvent les gens ne vous connaissent pas, Bien sûr, oui. Ça c'est dur. Oui, c'est vrai. Et ça fait souffrir beaucoup de personnes, c'est clair. On termine ces infos médias, Damien, avec les confidences de Jean-Pierre Descombes. Rappelez-nous qui est Jean-Pierre Descombes. Vous n'étiez même pas né, vous, quand Jean-Pierre Descombes était à la télé. Même pas à l'état de projet, Nicolas. Vous savez, Jean-Pierre Descombes, vous savez, c'est celui qui a incarné les jeux de 20h sur FR3 à partir de la fin des années 70. Donc effectivement. Et les années 80 aussi, ouais. Et les années 80, effectivement. Ça s'est étendu jusqu'en 87, je crois. Absolument. Et ensuite, il est resté chauffeur de salle pendant très longtemps. Exactement, voilà, c'est ça. Alors vendredi dernier, l'animateur, donc aujourd'hui âgé de 73 ans, était l'invité d'Evelyne Thomas sur la chaîne Non-Stop People. Et il s'est confié pour la toute première fois sur la maladie de Parkinson dont il souffre depuis une dizaine d'années. Alors l'apparition de cette maladie s'est traduite par l'apparition de symptômes comme des petits tremblements, des mouvements saccadés, c'est ce qu'il déclarait. Et aujourd'hui, il soigne Parkinson bien sûr à l'aide d'un traitement chimique, à l'aide de médicaments, mais aussi avec son éternelle passion des jeux. Et il paraîtrait même qu'il écrit actuellement des jeux pour l'association France Parkinson. Alors, on voit de plus en plus de personnalités n'hésitent pas à parler publiquement de leurs problèmes de santé. Jean-Pierre Pernon, on se souvient, absent du Trésor, avait annoncé son cancer sur les réseaux. Laetitia Milo, on a vu Laurie Pester, récemment Daniel Lévy, l'interprète des 10 commandements dans l'émission Star à nu sur TF1. Est-ce que pour vous, c'est une bonne façon de briser les tabous, j'allais dire presque de prendre les devants entre les réseaux, etc., d'éviter les rumeurs. Vous pourriez le faire, vous, si vous étiez malade demain Mais oui, parce que je pense que la sincérité, c'est ce qu'il y a de... Voilà, faut être vrai, quoi. On n'est pas là pour cacher les choses. C'est la vraie vie, quoi. On est tous pareils. Et puis si ça peut, en plus... moi, je trouve que Star à nu, c'est une idée assez chouette parce que ça peut rassurer des gens en disant on n'est pas allé seuls. Ou alors, je vais aller me faire dépister parce qu'on voit des gens qui osent se foutre à poil à la télé. Bon, voilà, oui, c'est le but. Donc, on peut se mettre tout nu devant son médecin, du coup. Et c'est ça, et je trouve ça très bien parce que, voilà, faut pas que les gens aient peur. S'ils se disent, voilà, c'est pour tout le monde pareil, et ça peut les rassurer. Et puis aussi d'être soutenu, de se dire, ça n'arrive pas qu'à nous, ça arrive aussi aux autres. Pour les gens qui sont malades, j'entends. Voilà, y compris à des gens célèbres. C'est important, quoi. Je trouve ça important d'être transparent et de le dire. Pour devancer les médias ou quoi que c'est vraiment juste parce que c'est la vraie vie et c'est la vraie vie pour tout le monde. C'est pas parce qu'on passe à la télé que la vraie vie n'existe pas, quoi. Ça, c'est bien vrai, n'est-ce pas, Damien? Je suis bien d'accord. Vous sortez les poubelles comme tout le monde. Je sors les poubelles. Pourtant, vous passez tous les jours. Je fais la cuisine. Il faudra que je goûte un de ces jours. C'est terminé pour aujourd'hui. Fini, ouais. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Camilou. Camilou va apparaître dans quelques instants. Là, voilà. Moi, j'ai touché du bois. Elle était partie toucher du bois, car Camilou, paraît-il, est très superstitieux. Vous êtes on peut le dire. Ah, je suis superstitieux. Juste sur ça. Ouais. Attention, il y a un chat noir qui arrive dans le. Non. Ça peut aller parce que j'avais un chat noir. Mais il faut que je touche du bois. Les échelles, tout ça, on évite. J'ai l'air folle. Pas du tout, vous avez l'air tout à fait normal. Et en tout cas, vous êtes là évidemment pour Je te promets, le nom de la série de TF1, dont la diffusion se poursuit ce soir en prime time, une fiction qui est adaptée de This Is Us, on en avait parlé, qui raconte la vie de 3 enfants et de leurs parents. Vous jouez la maman de ces enfants dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la vie de ces 5 personnages principaux est-elle si singulière, si particulière? Elle est singulière et à la fois tellement... Classique, tellement banal, parce que on parlait de vraie vie, mais This Is Us, je te promets, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, oui. C'est quelque chose, ça retrace des événements je pense qu'on a tous à faire à un moment de nos vies, à différents thèmes qui sont traités dans cette série. Là, on parle d'une famille recomposée, on touche aussi au racisme, enfin, c'est plein de thèmes très très forts, la perte d'un enfant... c'était quelque chose en émotion. C'est lourd en émotion, mais encore une fois, c'est la vraie vie. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'attachent et ça change de ce qu'on voit d'habitude aussi à la télé. Et je pense que c'est pour ça que les gens se sont attachés. J'espère, c'est ce soir, on va voir si vraiment ils se sont attachés. Mais je pense que, voilà, comme nous tous, en lisant, et on a tous pris un plaisir incroyable à interpréter les rôles de cette série parce que c'était fort, quoi, c'était intense.
Justement, comment vous faites? Parce que le personnage que vous interprétez, Florence, hein, doit faire face évidemment à beaucoup de difficultés. Alors, il y a la mort d'un enfant à la naissance, il y a l'absence du mari, etc. Comment elle va faire pour sortir un peu la tête de l'eau quand même? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit épargnée par les malheurs, hein, cette femme. C'est une femme forte, c'est une femme... c'est une femme qui va se battre, qui sait aussi ce qu'elle veut, qui va tout faire justement pour aller chercher, pour aller puiser dans ce qui la rend heureuse. Donc dans sa famille, voilà, l'amour de sa famille qui, voilà, on le sent, c'est vraiment une mère poule. C'est une maman très très attachée à ses enfants, à sa famille. Mais aussi, il y a une passion qui est toujours là, et vous verrez par la suite qui va aussi l'aider à... D'accord. Vous faites un petit teasing, quoi. Un petit teasing. Un petit teasing. Alors, évidemment, ça se passe sur plusieurs époques, notamment plus de 37 ans après leur naissance. On voit les 3 enfants qui arrivent à un moment charnière de leur vie, hein. Alors, il y a le premier qui hésite à faire une carrière d'acteur, le deuxième qui veut renouer avec son père biologique, le troisième qui se demande s'il va ouvrir son cœur la troisième, pardon, qui se demande si elle va ouvrir son cœur à un homme. Toutes ces questions qui nous tiennent en haleine, est-ce que vous y avez été déjà confronté dans la vie quotidienne? Dans votre vie à vous, en tout cas, à un moment, ces tournants de vie importants. On y est tous confrontés, encore une fois. Je pense que c'est vraiment c'est la vie, c'est impossible de ne pas être confronté à ça à un moment de sa vie. Une femme le manque de confiance, la peur de se lancer dans quelle que soit une histoire ou un nouveau projet, ou tout le monde. Moi, j'ai même vécu un changement de direction artistique, de direction artistique, de carrière. De carrière, oui. Donc voilà, mais je pense qu'on est vraiment tous confrontés à ça. Je pense qu'aucune personne ne pourra me dire « Ah non, j'ai rien vécu tout ça. » Et comment vous vivez ces moments-là? Vous savez trancher quand il faut? Vous savez où c'est toujours difficile, beaucoup d'hésitation? Ça dépend. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, notamment ce qu'on vit dans la société à ce moment-là. Nous, en ce moment, clairement, le Covid fait que je pense qu'on ne prendrait pas les mêmes décisions que s'il n'y avait pas le Covid. La Covid, pardon. On peut dire le, chez nous, on dit le. Oui, bien, c'est mieux. Il y a aussi les facteurs familiaux. Il y a tellement de choses. Mais moi, c'est souvent quand même, je me suis toujours dit, OK, moi, Camille, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans le fond? Parce que trop longtemps, j'ai voulu faire plaisir aux gens en me disant qu'est-ce qui rendrait heureux les autres. Et aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce qui me rendrait heureuse moi. Parce que je pense qu'il faut d'abord être heureux soi-même pour pouvoir rendre heureux les autres. Ça, c'est bien vrai. Voilà. Vous avez bien dit. Damien, on va prendre des questions. Elle est tellement... Le fan club s'est réveillé là. On va commencer par Guillaume, président du fan club apparemment. Elle est tellement naturelle et douée que nous ne pouvons qu'adorer Camille Lou. Voilà, ça c'est Guillaume. Guillaume. Sur la page Facebook de TV Magazine, on va prendre une question d'Olivia qui souhaite savoir pourquoi le titre de la série ne s'appelle pas C'est nous. C'est vrai que This Is Us, si vous traduisez, ça s'appelle C'est nous. Et là, ça s'appelle Je te promets. C'est quoi en anglais? C'est I swear, c'est ça? I promise you. I promise you, oui, quelque chose comme ça. En fait, This Is Us, c'est pas juste c'est nous. Ouais. Dans la traduction littéraire, oui, on pourrait dire c'est nous, mais This Is Us, c'est This Is US. En fait, c'est nous, c'est l'Amérique. D'accord. C'était un jeu de mots. This is United States. Okay. Là, on voulait trouver, je pense, avec Je te promets, quelque chose de très français qui pourrait dire, la promesse, c'est la promesse de plein de choses, la promesse de belles histoires, de s'en sortir, c'est la promesse de plein de choses. Et Je te promets, c'était Johnny Hallyday, c'est la France, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Les scénaristes étaient fans de Johnny alors, c'est ça? Les scénaristes ont été fans de Johnny, j'imagine. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Est-ce que c'est lié à la réplique que Hugo Becker vous adresse, je crois, dans le premier ou deuxième épisode, Je te promets, quand il veut changer, c'est ça? D'accord. Tout à fait. Okay, les promesses qu'on fait, est-ce qu'on les tient ou pas? Après, ça, c'est à voir. Alors, vous vous glissez dans la peau de Florence, on l'a dit, une femme qui a mis au monde des triplés. On sait parfois que des rôles peuvent déteindre sur des gens et des comédiens et des comédiennes. Non, mais est-ce que ce rôle a éveillé en vous un espèce de sens de la maternité? Parce que c'est quand même un rôle fort, important et dans lequel effectivement la place de la mère et la maternité prend une place importante. Mais moi je rêve d'avoir des enfants, donc ça ne change pas et ça ne fait que... Bon, par contre, l'accouchement triplé, tout ça... non, on va peut-être essayer un déjà. C'est mieux, voilà, déjà. Mais non, mais je rêve d'avoir des enfants. Moi, c'est quelque chose pour moi, je pense que je suis née pour avoir des enfants. Voilà, après, chacun ses croyances, mais moi, voilà.
C'est ancré en vous, quoi. Ah ouais, j'ai hâte d'avoir des enfants. Alors, il y a une étude qui montre qu'au sein des foyers français, les tâches sont très inégalement réparties. 80% des femmes font la cuisine ou le ménage au moins 1 heure par jour, contre seulement 36% pour les hommes, selon l'Institut européen de l'égalité hommes-femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette charge mentale, j'allais dire, parce que ça pèse aussi dans le mental, soit plus équilibrée? Qu'est-ce qu'il faudrait? J'en sais rien. Que certains hommes se réveillent. Que, voilà, les femmes ou disent écoutent je travaille leurs aussi, femmes. moi aussi j'ai Voilà. du boulot, donc j'ai pas le temps. Mais après, c'est au-delà. Après, c'est tellement ancré dans les mœurs que c'est compliqué de se défaire de ce genre de choses. Aujourd'hui, la femme, voilà, notre statut évolue tellement. Voilà, les femmes travaillent, je l'espère, bientôt tout autant que les hommes, au même salaire. Bon, bref, on va pour pas les mêmes rentrer postes, oui. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais il faut évoluer avec son temps, en fait. Mais parfois, c'est un peu plus complexe pour certains. Voilà. Moi, je partage ma vie avec quelqu'un qui n'est absolument pas dans ce truc-là. Il est très... Justement, c'est vraiment, on fait tout pareil. Vous pouvez Quitte à- répartir les tâches. Il s'occupe peut-être même plus que moi du reste. Voilà, donc, Ah, c'est bien. il y en a. C'est l'homme parfait, quoi. Ah oui. Alors, dans le bazar de la charité, justement, le personnage que vous interprétiez, interprétait déjà, enfin véhiculait des valeurs en lien avec l'émancipation de la femme. oui. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Alors oui, Enfin, c'est important ou c'est un peu le hasard des rôles? C'est important. Après, c'est aussi un peu le hasard des rôles parce que je ne cherche pas à être féministe en soi. Je pense l'être un peu malgré moi, je crois. Je trouve ça dommage qu'on ait à se dire féministe encore. Enfin, aujourd'hui, c'est ça qui me dérange plus qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas dire je suis féministe et tout. J'ai pas envie d'avoir à le dire. C'est pas normal aujourd'hui de dire je suis féministe, je défends la cause des femmes. Non, ça devrait être Naturel et normal. Naturel, Ouais. voilà. Donc, ça me tient à cœur, évidemment, mais j'espère que bientôt, on n'aura plus à se dire féministe. Moi, vraiment, je fais ma vie en tant que femme, je réussis ma vie, je suis indépendante. Je pense que, voilà, ça se suffit. Damien? Allez, on va prendre une question de Jeanne sur Twitter qui voudrait savoir comment vous êtes arrivé dans la série. Est-ce que vous avez postulé à un casting, comme le font beaucoup de comédiens, ou est-ce qu'on est venu vous chercher directement suite au succès du bazar de la charité? Alors, on est venu, TF1 m'a proposé ce projet. Ouais. C'est TF1 qui me l'a proposé. Bon, j'avoue, quand j'ai vu adaptation This Is Us, série américaine, je fais oula, non. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une série américaine, vous aviez peur que... Ah ouais, parce que les adaptations, je trouve ça D'accord. toujours vraiment casse-gueule. Hein, Ouais. pour le tout. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup de fervents qui vont faire un non avant d'avoir vu. Bien et sûr. j'ai été très, très étonnée de recevoir beaucoup de messages de gens qui m'ont dit bon, ok, j'ai peut-être un peu craché, j'ai dit des choses un peu méchantes, mais au final, c'est vraiment chouette. Voilà. Il y en a eu plein au final, mais j'ai eu, je ne peux pas leur en vouloir, j'ai eu la première, j'ai eu la même impression au début, donc voilà. Mais une fois que j'ai lu, et comme je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça fantastique, et je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a plein de gens comme moi qui ne connaissent pas cette série. Ce serait dommage de se dire, bon, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi je ne prends pas de risque. Je pense qu'il faut prendre des risques dans la vie. Donc je me suis dit, je vais le faire. Ça va certainement faire connaître aussi cette série à la partie des Français qui ne la connaissent pas. Et les Américains étaient même très contents, ils ont vu plein de choses et tout, et ils adorent, et ça leur sert autant à eux qu'à nous au final, parce que ça élargit leur public aussi. Et pour ceux qui ont vu les deux, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, bien sûr, mais c'est quand même très différent. Ouais, mais c'est voilà, souvent on ce garde qu'on me le dit. ton, mais c'est quand même très, très différent. C'est souvent ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même très très différent, et que du coup on découvre une nouvelle histoire en fait. Alors, This Is Us, c'est une série multi-récompensée qui a eu des récompenses partout dans le monde. On en est à la 5e saison. Est-ce qu'il est prévu, dans votre contrat ou dans la suite, qu'on tourne 2, 3, 4, 5 saisons si le succès est au rendez-vous? Bien sûr, ce qui a l'air d'être le cas pour Vous l'instant. voulez encore que je touche du bois, c'est pas... Non, ouais, pas de souci, on peut Arrêtez, faire avec le je crâne. touche On va vous donner un bâton, là, parce que vous avez voulu tout le temps, maintenant. J'ai souvent un crayon gris dans mon sac. C'est vrai. J'en ai pas, désolé. Peut-être. Advienne que pourra, je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas. La saison 2, c'est déjà assez signé, j'imagine. Je en ne route. dirai... Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire. Chut. Bon, vu Vous l'avez le déjà succès, dit, à ça mon y est, avis, c'est c'est déjà en route. Évidemment, On verra. en tout cas, on l'espère. Il y a eu les bracelets rouges, il y a eu le bazar de la charité, on en a parlé tout à l'heure, je te promets. Les fictions dans lesquelles vous tenez des rôles majeurs. TF1, c'est un peu votre maison, ou est-ce que vous n'allez pas voir ailleurs parce qu'il n'y a pas de proposition, ou parce que vous aimez bien la chaîne où vous êtes? TF1, c'est un peu ma maison quand même, parce qu'ils m'ont donné vraiment plein d'opportunités. Ceux qui m'ont donné mon premier petit rôle dans les bracelets rouges, etc. Ouais. Après, je ne suis pas que chez TF1, il y a plein de choses aussi. Hein. J'ai fait France Télévisions aussi beaucoup, je vais être au cinéma bientôt. Voilà, il se passe des choses.
Mais c'est vrai que TF1, bon, voilà, c'est TF1. Ils m'ont donné ma chance, donc ça, je ne l'oublie pas. Mais là, par exemple, j'ai tourné une série pour France Télévisions qui sortira jeune séquence. Pareil, ça, on n'a pas encore les dates. Série ou unitaire? Série. Une série Qui s'appelle J'ai menti. Sur France 2 ou France 3? Je ne vais pas dire de bêtises. Bon, France Télé, quoi. Voilà. On verra ça. Damien? Allez, on va prendre une question de Samuel qui s'interroge sur votre nom, parce qu'il souligne que c'est un nom d'artiste que vous avez. Comment vous l'avez choisi, ce nom? Eh bien, parce qu'on me surnomme très souvent Camillou. Camillou. D'où Camille Lou, alors? D'où Camillou, parce que je me suis dit Camillou, bon, Camillou, peut-être pas quand même. Je te promets, avec Camillou, c'est bizarre quand même. Voilà, Camille, c'est votre vrai prénom? Camille, c'est mon vrai prénom. C'est votre nom de famille qui est différent. Ouais. Voilà, C'est mon nom de famille voilà, qui est différent, voilà. Donc Camille Lou, parce que Camillou... Et vous avez choisi d'avoir un nom différent pour ne pas être embêté, par exemple? Il y avait un vrai choix c'est parce qu'aujourd'hui, je regrette presque, parce que c'était à l'époque, quand j'étais adolescente, on se moquait beaucoup de mon nom de famille. C'était Houssière, c'est Houssière, mon nom de famille. Et on disait tout le temps Poussière, Poussière. Mon école n'a pas été une grande partie de plaisir pour moi. Le harcèlement scolaire a un peu fait partie de ma vie. Donc du coup, j'avais une espèce de gêne à garder mon nom. Et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con, putain. Vous l'auriez gardé encore? Ah oui. Mais vous ne pouvez pas le reprendre? C'est un peu complexe. C'est difficile parce qu'une fois que vous avez commencé... Et vous voyez comme quoi, des petites choses peuvent avoir des grandes répercussions au final. C'est les gens qui faisaient Poussière, du coup, elle s'appelle Camillou. C'est presque leur donner raison. Merde. C'est vrai. Alors, vous avez parlé évidemment de vos projets, du cinéma, de la télévision. C'est difficile en ce moment, évidemment. Les salles sont vides, les salles sont fermées. Pareil pour le théâtre, vous avez fait des comédies musicales. Pour moi, c'est incompréhensible pour vous, justement. J'allais vous demander, est-ce que vous comprenez ça? Alors que c'est ouvert chez plein de nos voisins. Ça ne dérange pas le gouvernement qu'on regarde des films dans le train, mais on ne peut pas les voir dans une salle de cinéma. Et même des spectacles dans le train, parce que voilà, heureusement, plein d'artistes ont sorti des DVD. C'est quand même fou aujourd'hui de se dire. Ou font des spectacles en virtuel, pas en streaming. Netflix, il y en a plein d'artistes. C'est comme ça que les gens regardent leurs spectacles aujourd'hui. Mais je ne vois pas ce qui change entre un train à une salle de spectacle. Je ne comprends pas. Là, vraiment, je me dis, mais pourquoi? Quelle raison C'est quoi? Pourquoi la culture est à ce point, à votre avis? Mais je n'en sais rien. J'aimerais beaucoup qu'on nous explique. Je pense qu'on est nombreux à ne pas le comprendre, parce que je ne vois pas ce qui change. Surtout que les règles sanitaires seraient encore mieux respectées dans une salle de spectacle que dans le métro, par exemple. Moi, je prends le métro. Vous pouvez faire une personne sur deux, un siège sur deux. C'est ça, en plus. Ouais. Mais même au-delà de ça, ce serait même inutile. Quand je vois les trains, les métros, etc., on est tous collés, on a tous des masques. Il y a des gens qui ont certainement des masques qui sont vieux de je ne sais pas combien de jours, voilà. Donc je me dis, pourquoi une salle de spectacle où on t'obligerait à te laver les mains à l'entrée, on te donnerait un nouveau masque, on te ferait t'installer, je ne comprends pas. C'est difficile, évidemment. Voilà. Pour beaucoup, vous pensez, comme beaucoup de producteurs et d'artistes, que la culture, c'est un bien essentiel. Parce que souvent, le gouvernement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ce n'est pas essentiel. Donc, Grand Corps Malade a fait une chanson là-dessus qui résume très bien les choses. Pas essentiel, mais justement, c'est tellement essentiel. C'est que là, on va tous devenir fous, je pense, clairement. C'est pour ça que je me mets à toucher du bois tout le temps. Non, mais on va tous devenir fous, c'est pas possible. La musique, l'art, les théâtres, les musées, les cinémas, mais c'est aberrant, je comprends pas. Surtout qu'à un moment, on aura fini de regarder tout Netflix. C'est ça, il y a un moment... On aura fait le tour. Oui, on peut revoir le bazar de la charité sur Netflix. C'est vrai, on peut revoir le bazar de la charité, mais bon, je préférais clairement dire aller au cinéma. C'est vrai. Damien, on reprend une question et on passe... Allez, une question de Laura. Tiens, Guillaume, ça vient de tomber, qui aimerait vous voir à la tête d'une série policière. C'est gentil. Voilà. Sympa. Écoutez. Ça va arriver? Voilà. Peut-être. Suggestion. Peut-être. D'accord, on croise les doigts. Non, là, j'ai pas besoin, là. C'est peut-être en cours. Donc ça veut dire qu'il y a un projet. Oh, je crois que Guillaume, vous allez peut-être être exaucé. Peut-être est-il dans le secret des dieux. Bon, allez, une question de Laura qui souhaite savoir si vous avez été touché personnellement par le Covid. On vient d'en parler justement. Oui, je l'ai attrapé. Je l'ai eu en tournage. Alors moi, je suis hypocondriaque et un peu maniaque du contrôle, donc c'était un peu étonnant. Mais bon, sur les tournages, c'est un peu difficile à gérer. On se teste parfois 2 fois par semaine, etc. Mais ça n'empêche pas les accidents. Donc je me suis retrouvée à l'attraper sur un tournage, je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui. On s'en fout en plus à qui est la faute. Aujourd'hui, on peut l'attraper en faisant nos courses. Donc voilà. Et ça n'a pas été une grande partie de plaisir, mais je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est l'isolement. Quels symptômes pour vous? Grosse grippe?
Alors, la fatigue, une espèce de trachéite, le feu dans la trachéite, le feu dans les sinus, le nez comme une patate, mais juste parce qu'il était enflé, inflammé. La perte du goût, de l'odorat, oui, complètement. Et puis vraiment, cette fatigue, mais je pense que la fatigue... Oui, c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais je me demande si c'est quand même pas psychologique, bien que non, parce que ça a duré très longtemps. Mais l'isolement, tout ce qui se passe dans les médias aussi, tout ce qu'on dit fait très peur. Et du coup, il y a une espèce d'angoisse qui s'installe quand on l'a, qui amplifie tout. J'en suis c'est vrai. persuadée. Sans doute. Bon, on va finir évidemment sur une note un peu plus positive. C'est le sucré salé, notre rubrique de fin. Oh, j'ai faim. Je ne vais pas vous proposer un apéritif, Camille, mais le sucré salé, c'est notre rubrique de fin. Je vais vous faire 2 propositions. Il va falloir choisir. C'est comme dans la vie. Plutôt sucré, plutôt salé, plutôt thé, plutôt café. Alors justement, plutôt Hugo Becker ou Bruno Sanchez? Oh, ça c'est pas gentil. Moi, je les aime tellement tous les deux. Ouais, c'est difficile. Moi, je dirais Hugo Sanchez. Ouais. Hugo Sanchez, pas mal. C'est très facile. Marie-Lou Berry ou Marc Rizzo? Ah, mais faut arrêter, merde. En plus, allez, c'est un de mes couples préférés dans la série. Impossible, c'est mon couple préféré. Et Marc Rizzo qui vient du Nord comme vous. Mais oui, en plus, il est une maubeuse. Chanter ou jouer la comédie? Non, par exemple, on vous dit demain, tu ne peux plus faire qu'une seule chose. Laquelle vous choisissez? Je me dis que je choisirais certainement la comédie parce qu'il y a toujours moyen de négocier un film où on chante. Ouais. Ah, pas mal. Ouais, ça me souvient aussi. Le bazar de la charité ou je te promets? Lequel vous avez le plus marqué? Bon, il y en a un qui vous a vraiment fait exploser aux yeux du grand public. Après, là, je vais dire le bazar de la charité, parce que je te promets, c'est encore dans les débuts. Et le bazar de la charité, ça a bouleversé ma vie, ouais. Ça, c'est sûr. Vraiment, ça m'a donné le droit de me dire, ok, j'ai le droit d'être là, et surtout, ça m'a permis de dire aux gens, j'ai le droit d'être là. Voilà. C'est un peu ça. Télé ou cinéma? Télé. Je dirais télé, même si j'aime le cinéma et j'adorerais en faire, parce que pour l'instant, en plus, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de faire du cinéma, mais la télé m'a donné le droit d'être là où je suis. Après, est-ce que le cinéma le fera? Donc vous n'oubliez pas, comme pour TF1. Vous êtes très reconnaissante, Camille, en tout cas. Ah oui, moi, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'on vous retrouvera dès ce soir dans le rôle de Florence Gallo. C'est la série Je te promets qui se poursuit sur TF1. Si vous avez loupé le début, n'hésitez pas. Vous allez sur MyTF1, vous rattrapez ça avec les replays. Et vous pouvez aussi aller voir Un This Is Us, qui est une série extraordinaire. C'est vrai, j'attendrai, moi. Mais j'irai voir. Quand ce sera fini, vous irez voir la suite. Merci beaucoup, en tout cas, Camille. Merci à vous, les garçons. Et nous, Damien, on sera là demain. On sera là demain avec un animateur cette fois-ci. J'espère qu'il nous ramènera le petit déjeuner parce qu'il vient nous présenter une émission culinaire, figurez-vous. La 12e saison déjà de Top Chef qui va débarquer sur M6. Il vient aussi nous présenter la nouvelle saison de Pékin Express. Demain, nous recevrons Stéphane Rothenberg sur ces plateaux. Absolument. Il répondra à toutes vos questions. Soyez au rendez-vous demain 10h. Bonne journée à toutes et à tous.